Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Je reviens sur EGLD parce qu'on m'a dit qu'on n'a pas vu la côté fondamentale. Je ne sais pas pourquoi la vidéo n'a pas affiché ma deuxième fenêtre. Donc là, c'est la première fenêtre. Donc en ce qui concerne ici l'analyse technique, je vais le faire rapide. Donc vu que vous avez la première partie sur la première vidéo, là vous avez BC, AR, ST, SC et ici AR. Donc une belle réaccumulation. Logiquement, le prix doit venir ici sous le SC ici, revenir sur la base des 50 $, voire j'avais tracé ma continuité de tendance avec un 2,78 à 40 $. Ce serait le top ici, si on pouvait ici recharger du EGLD dans cette zone-là. Je sais que ça vous paraît fou, mais moi je dis, rien n'est impossible, le technique me donne cette zone, d'accord? Et moi j'y crois, je sais qu'il doit en revenir ici. Ensuite, en ce qui concerne ici, bien sûr, il ne va pas y aller tout de suite. Il va bien sûr travailler avant d'y aller. Pour travailler. Donc là, ici, sur cette zone-là, donc ils vont marquer bien ici sur cette zone. Donc hausse, retour au point de départ ici. On est parti, retour à la casa. On est revenu au point de départ. Pourquoi? Parce que la montée déjà était verticale. De 2, cette montée a été provoquée par le stacking sur Maillard. Et EGLD s'est rendu compte que c'est pas bon du tout pour le cours. Donc, elle a diminué tout de suite le nombre de rewards, d'accord, en stacking sur Manar, le pourcentage, tout ça, parce qu'ils ont vu que c'était pas bon du tout pour le cours du EGLD et pour le projet. Il vaut mieux que le prix monte progressivement, et là il a fait une montée trop exponentielle, donc forcément derrière on crache derrière et on revient à la case départ. Donc là sur cette partie là nous avons ici une distribution qui se met en place. Cette distribution, personnellement moi je suis rentré sur celle car j'ai vu cette montée verticale, je me suis dit obligé qu'elle redescende. Donc je suis rentré ici sur le ST, donc on a baissé AR, ST et là saut. Sur cette partie du saut ici, on était en premium, on est revenu en discount comme je vous l'ai mis sur la vidéo précédente. Et là vous avez ici possibilité d'une accumulation qui se met en place pour un bon retracement avant une continuité de chute. Donc là sur cette accumulation, là on a SC, AR, ST. Là, ici, on n'a pas pris encore la liquidité. On a quoi ici? On a un equal low, donc liquidité qui doit sauter. Et on doit aller plonger ici vers le bas. Donc là, on a fait une incursion discount. On a remis en incursion premium. On est sur la ligne des 50, donc sur la ligne des 50, on fait rien. On observe. Personnellement, ici, j'avais pris un sell. Je me suis dit jusqu'à ce niveau-là, ça me suffit largement. Et je me suis arrêté ici. Il ne peut pas prendre de risques. J'ai encaissé 100%. En ce qui concerne le fondamental, donc le fondamental de Elrond. Quand on vient ici sur CoinGecko, c'est ça que vous voyez pas sur l'écran que j'avais argumenté en parlant, mais mon écran s'est pas partagé. Donc Elrond, vous avez le prix, vous avez le nom de la supply, donc offre totale 20 millions de jetons, ce qui est très faible. Bitcoin 21 millions, Elrond 20 millions. C'est pour ça que sur le long terme, le prix risque de monter. Et là, le market cap, il est que de 5 milliards. 5,4 milliards. Donc offre en circulation 20 221 000. Donc pratiquement tous les jetons sont en circulation. Ok, le cours le plus bas, vous l'avez ici. Cours le plus bas, 6,51 $. Cours le niveau record, 545. 6,51, c'était le 7 octobre 2020. Ensuite, le plus intéressant sur Elrond, donc c'est une blockchain, d'accord. Cette blockchain a également un dashboard. Ce dashboard ici s'appelle Elrond Monitor. Et vous avez ici, beaucoup plus spécifiquement sur Elrond, donc sur leur dashboard, sur leur monitor, ici le prix, le market cap, offre en circulation, le volume tradé par jour sur 24 heures, 187 millions, qui est pas mal. D'accord, la total supply ici. Après, vous avez les fees, le stacking. Et là, vous avez la carte ici où il y a les nœuds. C'est la carte où sont concentrés les nœuds d'Elrond, principalement bien sûr en Europe et en Amérique ici du Nord.
Donc après, pour aller un peu plus loin, vous pouvez bien sûr vous regardez ici les validateurs. Ça, c'est les validateurs, c'est les détenteurs des nodes. Node veut dire master node, donc des nœuds. Donc ici, vous avez le stacking, ici l'APR, 14,1%. D'accord? Si vous stackez, donc si vous bloquez vos Elrond, vous les déléguez à un validateur, il va vous donner une rémunération. Parce que lui, il possède un nombre de nœuds, comme Elrond Communauté Délégation possède 939 nœuds. Vous pouvez déléguer vos EGLD minimum, je crois qu'il en faut 10, pas en dessous de 10. Et pour avoir un nœud qui va générer pratiquement 20%, ben, le prix est un peu exorbitant. C'est de nos jours exorbitant. Mais ceux qui sont rentrés à 6 dollars par exemple, c'était le casse du siècle. Comme Just Mining, que vous connaissez tous, ben, lui a 224 nœuds. Donc 224 nœuds, Just Mining, pour moi, il est refait. Le nœud coûte environ 2500 EGLD. Donc calculer 2500 multiplié par le prix actuel, c'est entre 400 000 et 500 000 dollars pour avoir un nœud. Donc celui qui en a 224 et qui l'a acheté tout au début à un prix ridicule, va acheter du EGLD à 6 dollars par exemple, et ben pourra se permettre d'avoir des nœuds à un bon tarif. Là, de nos jours, il faut débourser énormément pour avoir un nœud. On peut juste plutôt le déléguer à un validateur qui vous versera un pourcentage en EGLD. Sauf si vous avez bien sûr 400 000 à 500 000 euros pour mettre dedans. Ensuite, ici vous avez Elrond Blockchain. N'oubliez pas, Elrond c'est une blockchain, l'explorateur de la blockchain. Ici, vous avez les transactions en temps réel. D'accord? Les rounds des blocs. Ici, les nœuds. Concentration de nœuds en Europe, 1892 nœuds. 59% de la blockchain est concentrée sur l'Europe. Amérique du Nord, 1000 nœuds, 34% de la blockchain. L'Asie, 200 nœuds, 6%. Et tous les autres pays regroupent 16 nœuds, 1%. C'est pour ça que je vous dis le plus important dans une blockchain, si vous avez arrivé à choper des nœuds, donc des masternodes ou des hubs si vous préférez, c'est le plus important dans le système de la DeFi. Si vous avez un nœud AVAX, un nœud Elrond, un nœud ADA, un nœud Polkadot, allez, c'est comme si je vous ai présenté le Zenith Coin, d'accord? Le Zenith Coin, la blockchain Zenith, où vous avez un nœud qui coûte 1500 euros aujourd'hui. Demain, on ne sait pas combien il va coûter. C'est pour ça que je vous dis, quand on est dans les prémices d'une blockchain, il faut favoriser l'achat de nœuds. Vous achetez un nœud, vous le laissez de côté, il va tourner, et il va tourner tout le temps. Parce que c'est les nœuds qui font marcher la blockchain. C'est eux qui font les transactions. Vous avez également le Elrond Scan. Elrond Scan ici, qui vous permet d'avoir plus de données. Là, c'est les blocs. Après, c'est un peu plus de détails à expliquer tout ça. Vous avez également les validateurs qui sont là. Vous tapez validateur. Vous avez ici les validateurs que je vous ai montrés. D'accord. Avec leur nombre de nœuds, les informations sur chaque validateur. Voilà, vous pouvez créer bien sûr votre compte. NFT également. D'accord. Les tokens, je vous laisse après chercher. Voilà ce qui concerne le fondamental. C'est du très très lourd. Voilà ce que vous n'avez pas vu sur la vidéo que je vous présente. Ok, je vous laisse faire vos recherches. Donc, Elrond Monitor, Elrond Explorer. D'accord. Vous pouvez regarder, checker, regarder les blocs, tout ça. Vous avez tout qui est bien spécifié. Les transactions qui sont effectuées. Les tokens. Donc là, le bloc. Et après, vous avez elrond.com. Je l'ai parlé, je l'ai. Donc elrond.com, il reste combien de temps? Ouais, j'ai un peu le temps. Donc elrond.com, je ne l'ai pas montré. Donc quand vous venez ici, vous pouvez créer bien sûr acheter, stacker du Elrond. Vous pouvez le mettre bien sûr en français. C'est très très bien fait. D'accord, ça c'est le site elrond.com version FR. La blockchain à l'échelle Internet pour révolutionner Internet. Tout est expliqué ici. Protocole, validateur, développeur, entreprise, investissement et ambassadeur.
et vous expliquez le projet qui est là. Et également, voilà l'explication pour délégateur et validateur. Donc, par exemple, si vous voulez stacker, déléguer 100 Elrond, vos e-gold Elrond, vous aurez un apparent de 21%. D'accord? Ça veut dire que si vous stackez 100 en tant que validateur, vous avez 15 dollars jour, 483 dollars mensuels, 5800 dollars annuels. Si vous déléguez un validateur, veut dire qu'il a un nœud. Voilà ce que rapporte un nœud, par exemple, avec 100 Elrond. Là, si vous déléguez, d'accord, vous avez 15 à 19%. D'accord, vous déléguez vos ailerons à un validateur. Le validateur, bien sûr, ici, s'il est à, je vais vous montrer 2500 ailerons. Donc, si on est à 2500 ailerons, ça veut dire que par jour, il va gagner 400 dollars. Mensuellement, 12 000 dollars. Annuellement, 145 000 dollars. C'est pour ça que je vous dis ceux qui ont des nœuds et qui ont pris aileron à 6 dollars multiplié par 2500. Donc, c'est une somme, bien sûr, même à 6 dollars. Ça reste une somme, mais pour moi, ils sont refaits. Imaginez, vous en avez 10, ou 5, ou 4. Regardez annuellement la plus-value. Vous allez payer quelques petits frais de gestion et tout ça, mais c'est quand même du 400 dollars jour. Et le prix, pour l'instant, n'est pas au maxi au niveau d'Elrond. Donc, si le prix, imaginez que le prix, il repasse sur des hauteurs 1000 dollars, car je vous ai fait la projection qui peut aller jusqu'à 1400 dollars. Voilà. Donc sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà pour le fondamental que vous n'avez pas eu sur l'autre vidéo. Je suis vraiment désolé, je sais pas, ça a bugué. Et voilà, vous avez le petit rappel technique plus le fonda avec les explications. Sur ce, bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.